Hey, Creed. You know hey, what's saying? this nigga's name? I wouldn't have did that in front of Hey, Creed. In case you were confused, that corny ass shit you did is why niggas think you corny. Yeah. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien pris la fin. N'hésitez pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Tu le sais déjà. Ici c'est Jonathan Chili de la chaîne Sport te permettre d'être déter, passer à l'action, créer ta vie sur mesure. Et pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 € une semaine. C'est gratuit, c'est offert avant de créer l'arnaque. Regarde quand même. Hein. Voilà, ça va te permettre de voir un petit peu comment faire de l'argent en ligne. Tout simplement. Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois. En plus, maintenant, tu peux y accéder via le CPF et quand tu accèdes via le CPF Pirate Marketing, tu as aussi accès à l'incubateur qui donne accès à du bootcamp, puis tu auras du coaching, plus tous les boosts complémentaires de Pirate Marketing. Donc, c'est une fusion, les gars. Gogeta. Voilà. Donc, si jamais tu veux savoir plus par rapport à ça, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Tu pourras prendre un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe. L'appel est complètement gratuit. Tu pourras poser toutes tes questions et puis voir si jamais ça peut te correspondre. Et après, quand tu vas te lancer, c'est 2 à 5 ans pour pouvoir devenir libre. C'est pas magique, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas sur cette chaîne-là en tout cas. Essaie de voir ailleurs, je sais pas. Essaye. Mais ici, non, c'est 2 à 5 ans pour pouvoir devenir libre. Et honnêtement, je te dis, c'est tous les business la même chose. Il n'y a pas un qui va plus vite. Donc voilà, et pas d'excuse, j'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BEP trop technique. Arrête de chialer, si tu fais rien, il va rien se passer. Et passons directement au sujet de la vidéo. Donc du coup, je sais pas si tu es au courant, mais j'avais fait une vidéo où j'avais parlé de l'altercation, c'est pas vraiment ça, mais en fait, Michael B. Jordan qui a fait prendre ses responsabilités à la journaliste. Hein, donc je te remets le contexte si jamais tu n'es pas au courant. En fait, c'est un journaliste qui a appelé Michael B. Jordan corny. En tout cas, qui a confirmé lors d'un podcast qu'il était corny. Donc corny, la traduction, ce serait ringard, un truc comme ça. Je dirais plus en France. Dans le contexte qu'il a utilisé, ce mot corny, je pense que pour le traduire le plus fidèlement en français, je pense que ce serait bouffon, un truc comme ça. Donc du coup, elle a dit ça, voilà, normal. La meuf a dit, ouais, franchement, c'était un bouffon, on dirait, avant, tout ça. Et elle a répété, ouais, je me rappelle, parce qu'elle était en classe avec lui, je me rappelle de lui, genre, c'est pas Michael B. Jordan, quoi. C'est pas Michael B. Jordan d'aujourd'hui. Avant, il était personne, et tu sais, on était à New York, tu sais, gangstar, quoi. Nous sommes des gangsters, quoi. Voilà, et là, lui, c'était pas un gangster, je sais pas quoi. Voilà, c'est tout ce qu'elle voulait sous-entendre. Donc, en gros, ça faisait genre, ça peignait une image de Michael B. Jordan, genre, c'est un bouffon, quoi. En gros, voilà. Et donc, du coup, quand elle l'a croisé, en plus, c'était en 2021. Donc, quel intérêt de faire ça, tu vois? En 2021, le gars dit au pic, pourquoi tu fais ça sur un podcast? Qu'est-ce qui est drôle, en fait? Qu'est-ce qui est marrant, en fait? On ne sait pas. Et du coup, le jour où il l'a croisé, il lui a posé des questions. Et en plus, elle ose revenir et elle dit ça. Elle dit, ouais, tu te rappelles, on était en classe ensemble, etc. Et là, il lui a dit, ouais, the corny guys. Donc, tu vois, le bouffon, c'est ça? Le jeune bouffon, c'est ça? Après, elle a dit, ah non, moi, j'ai jamais dit ça. Ça a commencé à bégayer. Mais tout ce qui est clair, c'est qu'il est en train de tout tuer en ce moment. Donc voilà, bon. Ça, c'est un peu le contexte. On the Hustle Show, we got Michael B. Jordan, the director and the star of Creed 3. And, you know, we know each other. We go way back all the way to Chad Science in Newark, okay? the corny kid, right? No, I did not say that. Misquoted for sure. No, you did not hear me say. I said we used to make fun of the name. But yeah, he is obviously killing things out here. Et du coup, tout le monde a applaudi. Tout le monde a applaudi. Femmes, hommes, tout le monde là-dessus. Là, tout le monde était lié. On était tous ensemble, ok, là-dessus. Et il y a un gars, Joe Budden, il intervient comme ça. Et écoute ce qu'il dit. Girl is some corny nigga shit. I can see that. You being That is Michael true. B. Jordan today, allegedly sexiest man alive in all of these blockbuster movies. I agree. During your highlight week, you've probably never been more visible than you are right this second. And that's what you do to her. And if I bring back them white girl rumors, then it's going to sound even crazier. Then it's going to sound crazier. Because why you talking to our sisters like that on the red carpet? We don't even talking to white bitches like that. But I'm not going to make it racy. They say I make everything racy. Mm-hmm. That was corny of him to speak to that girl like that. I'm not disagreeing. I would have made Michael B. Jordan, that's why niggas call you corny. Off air. I would have made a joke off air like, word. Hey, Creed. You know hey, what's this nigga's name? I wouldn't have did that in front of Hey, Creed. In case you were confused, that corny ass shit you did is why niggas think you corny. Yeah. In case you were off a little bit as to why you niggas keep thinking that money hides corny.
Donc tu te rappelles, j'avais fait des vidéos où j'avais dit, et pour simplifier la chose, j'avais dit que souvent le bêta, voilà, pour prendre bêta, alpha, parce que je sais que vous aimez je sais que vous aimez ces mots, que souvent le bêta, il va toujours essayer peut-être de mettre des petits coups dans le dos comme ça, tu vois, à l'alpha. Tu vois, il va toujours essayer de dire ouais, tu sais, il est pas gentil, c'est un méchant, tout ça, dans l'espoir que la fille après dise oh merci, t'es trop gentil. En fait, ça y est, j'ai les yeux ouverts et en fait, c'est toi que j'aime. Voilà. Et ce qui n'arrive jamais. En général, le bêta il essaie de planter l'alpha comme ça, etc. Et après, l'alpha il récupère la situation et au final, le bêta il a rien. Ok. Et ben là, c'est pareil. Il a voulu tenter le mec genre ouais je viens défendre les black women parce que c'est pas bien qu'il fasse ça à une black woman, toujours remettre le débat dans une histoire de race. Alors ok, j'ai compris l'histoire aux États-Unis, les gars, ils fonctionnent par communauté. Ok, il n'y a pas de problème, mais là tu vas trop loin. Pourquoi tu parles d'une femme blanche là? C'est quoi le rapport en fait? On comprend pas, tu vois. Non, donc là ce qu'il a voulu faire, c'est que genre il a voulu faire le mec qui défend les femmes noires, etc. Il n'y a pas de problème, on sait très bien que genre, il faut protéger les femmes, etc. On est au courant. Mais à un moment donné, si les gens doivent prendre leurs responsabilités, ils doivent être remis en place, où est le problème? Donc aujourd'hui, même quand tu es un homme, tu dois oublier quoi. Et tu ne peux même pas te rappeler, tu n'as pas le droit de te rappeler. C'est-à-dire que même quand quelqu'un t'affiche sur les zones, il ne faut rien dire. Voilà. Voilà. Non, c'est normal. Surtout que ce qui est corny, c'est surtout ce que lui, il a fait. Je veux dire, à un moment donné... Parce que lui, je pense qu'en fait, il essaie de se rattraper. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a une mauvaise image parce que je crois qu'il a frappé ou il a abusé sa femme. Et ça, c'est son ex-femme l'a dit lors d'une interview. Donc, tu vois, c'est pas... ça a été dit. Donc, depuis ce jour-là, auprès de la communauté black et surtout les black women, bon, ben, elle n'encaisse pas trop Joe Biden. Donc, je pense qu'il essaie toujours, dès qu'il y a moyen, et c'est même sûr, à chaque occasion qu'il a de faire genre, oui, je vous défends, les filles, je vous défends. Voilà, quoi. Non, mais voilà, je vous défends. Donc, il essaie toujours de faire le mec, mais là, non. Là, c'est complètement raté. D'ailleurs, il a eu un backlash par rapport à ça, parce que même les filles, elles ont dit, non, mais là, qu'est-ce qu'il raconte? Enfin, à un moment donné, heureusement qu'il l'a remis en place, enfin, voilà, tranquille. Il faut toujours remettre en place les gens, si jamais tu le peux. Attends. Le gars, c'est même qu'à B. Jordan, en 2021, tu te permets encore de faire le... Si tu veux lui rappeler des histoires d'avant, tout ça, et c'est trop marrant, vous rigolez, comme si c'était drôle. Attends. Et il peut même pas dire... ah oui, on était encore le bouffon, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? Il lui a même pas dit grand-chose, il a juste dit ça. Et lui, il vient derrière et il dit, ouais, voilà pourquoi on dit que t'es un bouffon, parce que tu agis comme ça. Voilà. Okay, mais c'est quoi ton problème, en fait? Donc, du part, lui, ce qui est corny, c'est ce qu'il a fait avec son ex. Okay, et ce qui est corny, c'est le fait de vouloir de se tirer dessus encore. Pourquoi tu lui tires dessus en fait? Soi-disant communauté, tout ça. Pourquoi tu es un black man? Pourquoi tu te retires encore sur un autre black man? À quoi ça sert en fait? Vous vous chamaillez, hein, c'est comme Chris Rock et Will Smith. Will Smith il vient, il frappe les gens comme ça, deux gars de soi-disant communautaires. Vous donnez en pâture comme ça, faites un show devant tout le monde. Au lieu de contrôler ses émotions et agir comme des gens civilisés. Bon, bref. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Mets un petit j'aime si tu as cette vidéo. Moi, j'aime pas, mais en tout cas, sache que du coup, il a eu un backlash. Il a dû s'excuser. Voilà, il s'est excusé d'avoir dit ça. Donc, voilà. Bon. Ridicule, quoi. Donc, si jamais tu veux aller plus loin avec moi, tu as ton description, tu as Zeus et secret de nature féminine. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, voilà, j'ai plusieurs fois ça. Si tu veux aller plus loin avec moi, si tu veux aller plus loin avec moi, si tu veux aller plus loin avec moi, et si jamais tu veux aller plus loin avec moi, tu es libre de jeter un œil dans la description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Je suis avec ton camp.